Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun, terre de diversité culturelle et naturelle, arbore ses emblèmes nationaux, symboles chargés d'histoire qui illustrent la grandeur de ce pays d'Afrique centrale. La célébration de la fête de l'unité nationale a permis de penser à l'importance de la préservation de cet héritage. Vous aurez un reportage de notre correspondant Joseph Moifo sur ces vestiges culturels et naturels. Signature d'un protocole d'accord entre l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Enga et la société naturelle Oilfield Services Limited. Ce protocole va faciliter la construction d'un barrage de 7000 MW en République démocratique du Congo. Renforcement de la digitalisation au Congo, 66,55 millions d'euros vont être destinés à la construction d'un data center national à Brazzaville. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et d'autres hauts fonctionnaires israéliens, mais aussi des cadres du Hamas pour leur responsabilité dans des crimes de guerre. L'Afrique du Sud a salué cette demande du procureur de la Cour pénale internationale contre ces dirigeants d'Israël et du Hamas. À noter que le gouvernement sud-africain est l'un des principaux défenseurs de la cause palestinienne. Il avait notamment porté plainte contre Israël devant la Cour pénale internationale de justice, l'accusant de génocide. Le Cameroun, ce pays d'Afrique centrale, riche aussi bien de par sa diversité culturelle que naturelle, a célébré sa fête de l'unité nationale ce lundi 20 mai. Ce fut l'occasion d'arborer ses emblèmes nationaux, symboles chargés d'histoire et de sens qui illustrent la grandeur de ces nations. Africa 24 vous amène à la découverte de l'usage de ces emblèmes du Cameroun et le respect qui leur est accordé. Un reportage de Joseph Moifo. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, l'hymne national qui célèbre l'unité, la paix et la prospérité du Cameroun exprime l'amour et la dévotion envers la patrie. Le drapeau, au centre de ce symbole, reflète l'identité et exalte la fierté nationale, pouvant provoquer souvent des condamnations des personnes qui le foulent aux pieds. Le drapeau, dans toutes les nations, comme au Cameroun, est sacré et considéré avec honneur. La levée des couleurs rappelle l'engagement du citoyen vis-à-vis de la République, dans les administrations publiques, dans les services publics, dans tous les services de manière générale. La levée des couleurs signifie que tous les actes qui seront posés au cours de la journée le seront au nom et dans l'intérêt de la République. L'hymne national, le drapeau, la devise, les sceaux, l'insigne présidentiel et les armoiries constituent les piliers fondamentaux de la citoyenneté au Cameroun. Ils continuent de jouer un rôle essentiel dans la construction d'une nation unie et prospère où chaque citoyen se reconnaît et participe activement à son essor. Je vais paraphraser directement le chef de l'État qui, à son adresse à la tribune de l'UNESCO, avait dit « La culture est le meilleur antidote contre la désunion et la violence ». Il a aussi dit « La culture, c'est le ciment de l'unité et de l'intégration nationale ». Nous devions comprendre que la culture est très importante dans le cadre de notre unité nationale et partant de là pour la résolution des conflits. Dans une époque où les emblèmes nationaux devraient incarner l'unité et la fierté d'une nation, il est préoccupant de constater qu'ils sont parfois bafoués. L'hymne, le drapeau et l'insigne présidentiel sont des piliers de l'identité nationale. Mais lorsque leur respect est compromis, c'est l'âme même de la nation qui est mise en péril. L'importance de revenir sur ces emblèmes et symboles de la nation parce que l'incivisme ayant pris une part dans la société, il est question qu'à travers le ministère de la Jeunesse, à travers les sectoriels et les autres ministères, qu'on mette un accent sur l'appropriation de ces emblèmes et symboles de l'État du Cameroun.
La célébration de la fête de l'unité du Cameroun, le 20 mai de chaque année, et ceci depuis 52 ans, marque un moment important, une occasion pour les Camerounais de tous bords de se réapproprier les valeurs patriotiques. Entre juillet 2023 et mars 2024, le gouvernement tanzanien a collecté 5 millions de dollars auprès des géants mondiaux de la technologie. Ces recettes sont liées à la mise en œuvre de la taxe sur les services numériques introduite en 2022. Les taxes fiscales collectées devraient permettre de développer l'économie numérique nationale. Sarah Yemele. La Tanzanie a collecté des recettes fiscales records d'une valeur de 5 millions de dollars américains auprès d'entreprises technologiques mondiales. Les fonds collectés entre juillet 2023 et mars 2024 font suite à la mise en œuvre de la taxe sur les services numériques en juillet 2023, selon les autorités tanzaniennes. Toutefois, les analystes estiment que les recettes collectées sont inférieures aux prévisions. Pour la dernière année, depuis juillet 2023 jusqu'à mars 2024, ils ont collecté environ 5 millions de dollars, ce qui est intéressant. On s'attendait à plus et peut-être que les résultats seront plus importants une fois que les chiffres auront été calculés. La taxe sur les services numériques s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour développer l'économie numérique, augmenter les recettes publiques et garantir l'équité. Le Kenya, quant à lui, prévoit des mesures similaires à celles de la Tanzanie, ainsi qu'une augmentation des tarifs des services mobiles. Le Nigeria pourrait également réintroduire des taxes sur les services de télécommunications alors qu'il tente d'obtenir un prêt de 750 millions de dollars de la Banque mondiale, selon des experts. Il y a tellement d'autres choses sur la table maintenant que nous avons supprimé le sujet des taxes que nous pouvons discuter avec ces multinationales. Elles peuvent revenir et investir dans nos talents, investir dans des compétences permettant le commerce, ce qui facilitera ensuite le commerce et rendra même cette conversation sur l'économie numérique prospère pour notre peuple. Introduite en 2022, la taxe sur les services numériques impose une taxe de 2% sur le paiement brut effectué par un service numérique vendu en Tanzanie, la taxe sur la valeur ajoutée étant imposée à 18% sur les mêmes services. Selon un rapport des Nations Unies, les paiements numériques en Tanzanie pourraient augmenter les recettes fiscales de près de 500 millions de dollars par an et favoriser la modernisation de l'économie. En République démocratique du Congo, un protocole d'accord a été signé entre l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga et la société naturelle Oilfield Services Limited pour mener des études techniques et financières pour la construction d'un barrage du Grand Inga de 7000 MW. L'objectif est d'accroître les capacités énergétiques du pays tout en générant des emplois pour la population congolaise. Aménédi. Grâce au projet d'accord signé entre l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga et la société Natural Oilfield Services, il sera construit dans les mois à venir un barrage d'une capacité minimale de 7000 MW sur un potentiel de 42 000 MW en République démocratique du Congo. La société s'est engagée à mener des études techniques, environnementales, sociétales et financières pour assurer la construction de cette infrastructure qui devrait augmenter le taux d'accès à l'électricité et le renforcement du tissu économique du pays. Le protocole qui a été signé concerne essentiellement les études. Il faut leur laisser le temps de terminer les études pour être en mesure de savoir si oui ou non ceci est une réponse ou un début de réponse. Rien que les études, il faut compter 2 ans pour que nous ayons la capacité de savoir dans quelle direction on va. Et pour l'instant, il faut être en mesure de regarder ça avec suffisamment d'attention. L'initiative représente, selon les autorités, une étape importante dans la matérialisation de la vision de la RDC. Outre la production énergétique, le projet prévoit également la construction d'une fonderie d'aluminium capable de produire jusqu'à 4 millions de tonnes par an, une raffinerie d'aluminium d'une capacité de 8 millions de tonnes par an et un terminal portuaire pour faciliter l'importation des équipements et des matières premières. La République démocratique du Congo a connu plusieurs autres projets et a montré des difficultés à les amener jusqu'au bout.
En termes de retombées pour la population, il s'agit de la création de 50 000 emplois directs et indirects. Pour rappel, le potentiel hydroélectrique du site d'Inga en RDC est de 44 000 MW, dont 1175 MW déjà installés à Inga 1 et Inga 2. Le Grand Inga est une série de barrages construits sur la partie inférieure du fleuve Congo, en République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, un financement de 66,55 millions d'euros a été fait par la Banque africaine de développement et le gouvernement du Congo pour le projet de construction du data center national à Brazzaville. Ce projet vise à renforcer la souveraineté numérique de la République du Congo. À terme, ce nouveau data center va faciliter la souveraineté numérique du pays et de la sous-région d'Afrique centrale. Philoméntine. Le Congo est en passe d'être le seul pays d'Afrique centrale à disposer de son propre data center. Le pays va bientôt abriter un centre de stockage de données numériques à Brazzaville, la capitale, financé à hauteur de 66,55 millions d'euros, dont 52,47 millions d'euros de la Banque africaine de développement et 14,5 millions d'euros du gouvernement du Congo. Cette infrastructure a permis la pose d'un linéaire de plus de 600 km de fibres optiques sur les axes d'interconnexion avec le Cameroun et la République centrafricaine via le fleuve Congo. L'emploi de ce projet financé par la Banque africaine de développement ne vient que confirmer en fait comment ce dispositif de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection de données à caractère personnel, notamment la charte de Malabo en 2014 qui encourage tous les pays africains à avoir leur data center dans le domaine du numérique. Ce projet sera le centre névralgique de stockage et de traitement de toutes les données numériques du Congo. À terme, il va consacrer la souveraineté numérique de ce pays dont l'infrastructure numérique est limitée par le manque de moyens techniques et humains et contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie du Congo selon les initiateurs. Les données africaines sont externalisées, sont mis dans les data centers ou bien dans les lieux de stockage aux États-Unis, en Europe, au Canada. Et donc, on ne peut pas avoir ces richesses qui soient localisées sur d'autres territoires. Donc, il était important quand même pour les pays africains de ramener les données qu'ils traitent, les données les concernant leur population sur leur propre territoire et en ayant aussi ces centres de stockage que nous appelons les data centers. Et donc, ce n'est que dans ce cadre que je vois ce projet se concrétiser pour assurer cette souveraineté numérique au Congo. Dans le but d'accélérer la transformation numérique du Congo, le gouvernement s'est doté d'un programme dénommé Projet d'accélération de la transformation numérique du Congo, d'un coût d'environ 27 milliards de francs CFA. Celui-ci entre dans le cadre de sa stratégie Congo Digital 2025 qui met l'accent sur le e-citoyen, le e-gouvernement et le e-commerce. Au Sénégal, le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana, s'est rendu à la décharge de Mbebes, une véritable bombe écologique dans la banlieue de Dakar, la capitale sénégalaise. Cette visite a permis de comprendre les urgences et les enjeux liés à la gestion des déchets dans cette zone. Le ministre a annoncé la création d'unités de transformation des déchets en engrais pour le développement de l'agriculture. Un reportage de Cheikh Oumar Kamara. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et du développement, a effectué vendredi 17 mai 2024 une visite de travail à la décharge de Mbebes, véritable bombe écologique située en périphérie de Dakar. À cette occasion, le ministre Bala Moussa Fofana a annoncé la mise en place d'unités de traitement des déchets techniques et mécaniques. Ce dernier s'est aussi préoccupé de la problématique de 12% de décaissement sur 3 ans pour une enveloppe de 206 milliards de francs CFA dont bénéficie le projet de Société nationale de gestion des déchets, SONAGED. Cela fait 3 ans que le projet a débuté pour un montant d'environ 206 milliards de francs CFA. Mais on constate que sur 3 ans, le niveau de décaissement a été de 12%, soit 24 milliards de francs CFA. Cela a été un problème au cours des 3 dernières années, lorsque nous avons connu l'urgence de la situation à Mbebes. Ce qui aurait dû être notre priorité depuis le début, créer des unités de traitement des déchets en grand nombre, n'a pas été fait. De plus, à notre arrivée, nous avons vu des unités de traitement installées par les Chinois traitant ces déchets. Alors ne me dis pas que c'est impossible. C'est donc l'option que nous voulons privilégier.
Autre préoccupation du ministre, ce sont les conditions de travail des récupérateurs, notamment des hommes et des femmes dans cette décharge de Mbeubeus, mais également le travail des enfants. Moussa Bala Fofana a affiché sa ferme volonté de mettre un terme à la présence des enfants sur la décharge de Mbeubeus. Nous avons vu de nombreux animaux présents sur le site, mais surtout la présence d'enfants. Sonaget, responsable de ce site, doit interdire aux enfants l'accès à ce site. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Des enfants de 8 ans, 11 ans ou 12 ans n'ont pas leur place dans ce centre. Pour rappel, la décharge de Mbeubeus reste une exploitation traditionnelle où plus de 3000 récupérateurs travaillent quotidiennement dans des conditions précaires. Mbeubeus se trouve actuellement sur un lac qui reçoit la plupart des déchets de la région de Dakar. Initialement, la superficie de la décharge était d'environ 54 hectares, mais de 2008 à 2021, la décharge s'est étendue à 130 hectares. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.